La lettre porte le nom de Martin Fayulu seul. Et dans la seconde lettre, il dit que j'ai omis, c'est le terme qu'il utilise, j'ai omis d'adjoindre deux autres noms qui vont être mes adjoints. Et là, il parle de M. Matungulu, il parle de M. Mozito. Alors on se pose la question, pourquoi les deux vont-ils l'accompagner et pas les autres? Ces adjoints dans le Haut Conseil, dans le Haut Conseil des réformes institutionnelles. Bon, c'est mon schéma. Ça aurait été autrement et ça nous aurait engagé en tant que Lamouka si ce schéma de sortie de crise Made in Fayulu était discuté au sein du présidium de Lamouka. C'est à lui-même de tirer les conséquences de ce genre d'élucubration. On ne peut pas demander aujourd'hui, quand on refuse de reconnaître que de fait, Félix Tshisekedi est un président et président de la République et lui demander de collaborer à ce qu'il accepte qu'on puisse mettre une institution de réforme institutionnelle avec des personnalités qui sont proposées. Moi, je crois que bon, il faut qu'on s'évite absolument d'attirer le ridicule pour rien. L'opposition républicaine telle que prônée par Moïse Katumbi et soutenue par Jean-Pierre Bemba doit être une opposition très exigeante. Pourquoi vous ne citez pas Fayulu? Bon, il n'est pas d'accord à faire l'opposition. Ah d'accord, lui, le président élu. C'est ce qu'il a dit, c'est lui-même. Il me l'a dit et il l'a dit à quiconque veut l'entendre. Il ne veut pas entendre ce discours de l'opposition. Mais là où je voudrais, aux camarades Fayulu, prodiguer un petit conseil d'humilité, en même temps quand on demande, on ne reconnaît pas Félix Tshisekedi, on lui demande de démissionner d'un poste qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas Félix Tshisekedi, on propose un plan de sortie de crise, des mandats de négociation pour qu'on soit dans certaines institutions de réforme. On donne inutilement à Félix Tshisekedi l'occasion de tourner Martin Fayulu en dérision. Pourquoi avez-vous choisi Moïse Katumbi? Pourquoi ne pas faire une opposition franche, je ne dis pas franche, mais une opposition radicale comme on était, intégrer l'UDPS, aller au MLC? Pourquoi Moïse Katumbi? D'abord, je n'ai jamais été séduit par l'UDPS, le combat de l'UDPS. Jamais. Et j'ai toujours considéré que, bon, au-delà du charisme de James Tshisekedi, bon, l'UDPS n'est pas un parti de mes convictions. Que cela reste vraiment clair. Bon, écoutez, vous savez, dans des organisations politiques comme la Lamouka, il faut se baser sur le texte pour éviter la cacophonie et pour éviter également la télévision. Aujourd'hui, la Lamouka n'est pas un monstre à plusieurs têtes, non pas du tout. Il y a un présidium et il y a un coordonnateur. Qui n'est pas respecté du tout. Bon, c'est peut-être question de culture politique. Si vous êtes bien éduqué, que vous êtes loyal vis-à-vis des autres, bon, vous allez plus refléter votre éducation. Vous n'allez pas vous auto-flageller s'il y a d'autres qui ne savent pas exciper de principes de loyauté dans une organisation politique. Bemba, vous avez cité Bemba et Katumbi. Pour ne me limiter qu'à ce deux-là, ils avaient observé une attitude très responsable lorsque Martin Fayulu était porte-parole et candidat de la Lamouka à l'élection présidentielle. Vous n'avez jamais suivi Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba faire des déclarations intempestives, mettant en mal ou en difficulté le leadership de Martin Fayulu. Jamais ça ne s'est passé. Ils ont d'ailleurs contribué énormément à la construction du leadership de Martin Fayulu, financièrement, matériellement, politiquement, par des messages d'exhortation et de mobilisation. Ça fait mal de voir qu'au niveau du leadership, on arrive à des travers pareils. Je ne pense pas que Martin Fayulu avait intérêt de pouvoir s'immoquer inutilement contre Moïse Katumbi. Bon, lorsque Katumbi avait mis à sa disposition un avion pour sa campagne électorale, ce n'était pas l'argent. Lorsque Moïse Katumbi a contribué financièrement dans cette campagne électorale, lorsque Moïse Katumbi nous a exhortés, nous tous, cadres et militants de Ensemble pour le changement, que nous devrions soutenir Martin Fayulu. Vous avez vu ma campagne électorale. Exactement. C'est un seul sou de Martin Fayulu. J'ai fabriqué mes effigies, mes supports avec l'effigie de Martin Fayulu. Donc c'est parce que Moïse Katumbi nous l'a demandé. Et que Martin Fayulu a un niveau beaucoup plus important que Moïse Katumbi, qui n'a pas étudié, et que lui, Martin, a 2 diplômes, on a parlé de 3 diplômes. Bemba n'a pas le diplôme de Martin Fayulu. En réalité, c'était lui les vrais
opposants et la Mouka, c'était autour de son idéologie et de son leadership. Allons-y. Écoutez, ça c'est un débat de cave. Hein. On ne veut pas rentrer là-dedans. Moi je crois qu'il ne faut pas dévier le véritable débat politique. Donc je pense que c'est même indécent, c'est même ridicule. Polosa et simba lisute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kali na lemo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment boquet ah ni yo mikaka vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment que ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Un autre numéro, dites-moi tout. Je reçois le secrétaire général adjoint chargé de la communication du parti Ensemble et porte-parole du coordonnateur de l'AMUCA, Moïse Katumbi Tchapou. Aujourd'hui, je reçois M. Chéribin Okende. Vous avez plusieurs casquettes. Vous avez été le gestionnaire d'une entreprise, je veux dire mourante, ou qui n'avait pratiquement rien. Et puis, on vous connaît l'un de grand communicateur de Kabila à l'époque, et vous avez quitté là-bas pour rejoindre l'opposition avec Moïse Katumbi. Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise finalement avec les kabylistes? Est-ce que vous n'avez pas les syndromes Kabila en vous? D'abord, il faut aussi ajouter une autre qualité entre guillemets. Oui. Député national élu de la Lukunga, invalidé. Invalidé, ça, la Cour constitutionnelle. Donc mais vous êtes en voie de réhabilitation, il paraît. Voilà, nous continuons cette démarche-là et nous espérons bien que la Cour constitutionnelle va redorer un tant soit peu le blason terdi de notre justice. Vous savez que c'est la plus haute juridiction de notre pays. Nous avons eu l'insigne honneur d'être reçus par le président de la Cour constitutionnelle qui nous a promis d'instituer une chambre spéciale et nous a encouragé de déposer nos recours en rectification d'erreurs matérielles, ce qui a été fait. Les audiences ont été tenues, nous avons plaidé en bonne et due forme, toutes les parties, je veux dire, et il y a eu même des avis de l'organe de la loi que le ministère public. Donc c'est avec sérénité que nous pensons que les choses vont très bien tourner. Alors vous me parlez du syndrome Kabila. Du syndrome Kabila. Bon, je ne qualifierais pas cela de syndrome. Vous savez, nous sommes en politique. Il y a des moments où, lorsque vous partagez le même point de vue, les mêmes convictions, les mêmes principes, vous pouvez vous mettre ensemble. Lorsque vous constatez que vous ne mettez plus sur la même longueur d'onde, libre à vous de pouvoir chercher votre chemin. Donc, après la transition qui s'est faite de la manière que nous connaissons, après la promulgation de la nouvelle constitution, celle du 18 février 2006, en voyant que nous étions commis à la promotion d'un véritable état de droit et d'une véritable démocratie, Chéribin Okende et ses amis qui avaient créé à ce moment-là le Front social des indépendants républicains, un parti politique, avaient décidé d'être aussi des cofondateurs de l'alliance de la majorité présidentielle. Tout en sachant que c'était un parti dinosaure, un léviathan quasiment, qui revenait des armes, qui n'avait aucune intention de développer les pays. On le sentait que M. Kabila était un dictateur qui allait naître. Mais vous avez quand même, avec toute la lucidité que vous avez accompagné un régime pareil. Non, s'il vous plaît, là, il faut que nous fassions une mise au point. Ah, d'accord. Joseph Kabila a accédé au pouvoir le 26
janvier 2001 à la suite de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. L'aéropage de notre politique à ce moment-là donnait le Congo comme un pays divisé du fait des différentes rébellions qui avaient foisonné. Il n'était pas dans le MLC, qui était aussi une rébellion, il n'était pas dans le RCD, mais lui, il était dans l'ancien gouvernement. Donc, il avait promis de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la réunification du pays, parce que la balkanisation de fait était déjà constatée dans notre pays. Et vous avez cru en ça? Nous avons cru, et à ce moment-là, d'ailleurs, il faut préciser que j'étais de la société civile. J'étais vice-président national de la société civile du Congo, et c'est d'ailleurs à ce titre que j'avais participé au dialogue intercongolais de A à Z. J'étais député de la transition, donc je connais même les joutes intellectuelles que nous avons eues pour accoucher de la constitution du 18 février 2006. Donc c'est en connaissance de cause. Donc ce n'était pas le prisme du Léviathan. C'était pas ça. C'est peut-être vous pouvez dire cela en ce qui concerne le PPRD, mais je n'ai jamais été membre du PPRD. Mais vous avez été vous avez accompagné son président, son fondateur, membre cofondateur de l'Alliance de la majorité présidentielle, et nous avions accepté le leadership de Joseph Kabila. Est-ce que vous étiez des partis annexes? Non, pas annexes, s'il vous plaît. Nous étions des partis membres à part entière. Ok? Mais alors, le problème qu'il faut peut-être préciser ici, nous ne nous sommes pas, disons, alliés à Joseph Kabila pour faire le culte de la personnalité ou bien promouvoir la dictature. Il y avait des valeurs républicaines qui nous ont unis et nous avons cru en cela. Chérubin Okende et ses amis, lorsque nous avons vu que les mêmes principes républicains n'étaient plus protégés, lorsque certains amis commençaient à penser Joseph Kabila ad vitam aeternam au pouvoir, Oumela, vous connaissez ce genre de... Lorsque Chérubin Okende a vu que c'était des dérives graves dans le culte de la personnalité et que dans l'entretemps, l'état de droit commençait à être à passer en difficulté d'être encore promu, nous avons pris notre indépendance, notre liberté en disant que nous sommes un parti républicain, nous respectons les valeurs républicaines, nos convictions font en sorte que ce soit la Respublica au-dessus de tous, au-dessus des individus. C'est comme cela que nous avons pris notre liberté. Revenons. De quitter la majorité, de quitter le président Joseph Kabila. Un peu de nostalgie, on va revenir sur la réalité aujourd'hui. Vous accompagnez quelqu'un qui a été donné pour tricheur en 2006. Il aurait volé les voix de Bemba. Vous l'accompagnez quand même. Vous l'accompagnez aussi quand il vole les voix de, selon ce que les gens disent, quand il vole les voix de Étienne Tshisekedi en 2011. Mais à un moment donné, vous vous arrêtez. Vous dites, bon, trop c'est trop. Est-ce que vous êtes dans la logique du penalty ou vous êtes dans la logique, bon, c'est trop, trop de voler? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans cette... Parce que votre livre éclaire tout. Hein. Tout à fait, tout à fait. Revenons dans cet ouvrage-là. La révolution substantielle. Vous parlez du leadership collectif. Du leadership, justement. Donc, je crois que je ne veux pas rentrer dans cette fausse polémique. Finalement, on chercherait aujourd'hui le sexe des anges. C'est révolu, ça devient même trop redondant. Et surtout quand ça ne vous arrange pas déjà. Est-il qu'il y avait un débat politique, il y avait des élections. En tout cas, nous avions battu campagne en 2006 en faveur de Joseph Kabila. On ne peut pas s'en cacher, on ne peut pas se renier par rapport à cela. Oui. En 2011, d'ailleurs en 2006, vous avez vu Étienne Tshisekedi qui a boycotté les élections. Libre à lui. Mais nous étions en face. Avec Jean-Pierre Bemba, nous avons battu campagne. Et en 2011, la même chose. Mais quel est le point de divorce avec Joseph Kabila? La Constitution dit que un président de la République doit être élu dans un mandat une fois renouvelable, de 5 ans, une fois renouvelable. Donc, nous ne voyons pas décent que des gymnastiques, des cogitations, de conciliabules commencent à être menées de manière à tripatouiller la Constitution et faire en sorte que Oumela soit Joseph Kabila qui reste au pouvoir ad vitam aeternam, comme nous venons de le dire ici. Vous le savez également dans votre perspicacité que ce que je dis, ce n'est pas de ragot, ce n'est pas du mensonge. Il y avait un plan politique déjà arrêté pour que Joseph Kabila reste éternellement au pouvoir. Nous ne pouvions pas rester sur cette lancée-là et nous avons assumé parce qu'au fait, je pense que très honnêtement, Christian,
c'est cette attitude qu'il faudrait peut-être encourager. Nous étions avec celui qui assumait l'impérium de l'État. Nous avons accepté de quitter, avec tout ce qu'on peut imaginer comme privilège de pouvoir. Vous avez vu d'autres qui se sont toujours dit des opposants, ayant fait ces 36 ans d'opposition, comment ils se sont ridiculisés d'aller chercher, quémander des postes. Oui, parce que vous n'étiez plus intéressé, en fait. Non, c'est pas question d'être intéressé. Vous n'avez plus de position, vous vous mettez à l'écart, on vous a envoyé dans un garage, on dit que vous étiez frustré, voilà pourquoi vous êtes parti. Non, pas du tout. En fait, là, vous parlez de la personne de Cherubin Okende. Ben, il faudrait qu'on lève un coin de voile dans le passé de Cherubin Okende. Il n'a pas fait la politique, ou il ne fait pas de la politique par opportunisme. Savez-vous que je quitte l'université en 89, je suis engagé la même année à l'office zaïrois de contrôle. Et je peux même citer, sans méchanceté, le PDG de l'époque qui a signé, après concours, ma lettre d'engagement à l'office zaïrois de contrôle. C'est mon aîné que j'aime beaucoup et je respecte beaucoup. Il m'a beaucoup formé en termes de management. C'est José Ndundu. Donc, j'ai une carrière. Coïncidence ou... Non, non, en fait... Ou programmation. Je ne le connaissais pas avant. Il a voulu faire le rajeunissement, le renouvellement de la classe dirigeante au sein de NOSAC à l'époque. C'est pour cela qu'il avait lancé le recrutement par concours de jeunes cadres universitaires. Qu'est-ce que je voulais dire? À l'Office congolais de contrôle, j'ai gravé des échelons jusqu'au grade de directeur full. Donc, à ce jour, Cherubin Okende n'est pas un opportuniste. Donc, j'ai toute une carrière. Et d'ailleurs, il y a même ceux qui m'ont titillé l'autre fois en disant que, bon, écoutez, peut-être qu'il va aussi à l'Assemblée nationale pour des émoluments et consorts. Non, je dois vous confirmer ici, mon traitement en tant que directeur est supérieur à celui que je connais en tant que... On parle d'aujourd'hui, actuellement? Aujourd'hui, mais bien entendu. Alors, allons-y. Donc, je reviens. Ce n'est pas question de frustration. J'avais eu l'insigne honneur d'avoir de responsabilités au Fonds de promotion de l'industrie. C'était sous le quota de la société civile. Oui. Pendant le 1+4, j'étais administrateur directeur technique du Fonds de promotion. Protégé par Samba Kaputo? Ben, pas protégé. Votre protégé? Non, disons pas... votre protecteur, on va le dire. Non, pas du tout. Parrain. Parce qu'en fait, Samba Kaputo, le professeur Guillaume Samba Kaputo, d'heureuse mémoire, j'ai des relations familiales avec. Donc, s'il faut que je dise cela sans me vanter du tout. Et du temps de Guillaume Samba Kaputo, pardon, c'est pas cette relation qui sortait. Non, Cherubin Okende se battait à sa manière, politiquement. Et bien entendu, lorsqu'il était nécessaire, je pouvais solliciter le conseil de Guillaume, qui me donnait, c'était un professeur d'université. Et donc, vous nous rassurez que ça n'avait rien à voir avec celui qui l'avait remplacé, celui qui chuchotait à l'oreille du président? Eh ben, écoutez, je ne veux plus rentrer dans ces polémiques. Et surtout que vous me rappelez une personne qui a toujours été dans mon cœur, cher pour moi. Bon, donc, vous comprenez que je ne veux pas rentrer là-bas. Alors, vous voudriez évoquer le cas de lignes aériennes congolaises. Oui, bien sûr. Si vous avez été là... À cœur vaillant, on se mesure aussi devant certaines difficultés. Nous avions trouvé une entreprise par terre avec 230 mois d'arriérés de salaire. Ça fait environ 18 ans que les gens n'étaient pas payés. Je ne suis pas allé là-bas par opportunisme. Je n'avais même pas demandé, mais lorsque j'ai été nommé, je voulais donc me mesurer à l'obstacle. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, Christian, allez demander aux travailleurs des lignes aériennes congolaises. Cherubin Okende a laissé une très bonne réputation. Nous avons commencé à payer des gens avec des moyens de bord. Et sans privilégier les individus que nous étions aussi administrateurs que nous étions donc jusqu'à ce jour. Il y a même les arriérés de mes émoluments qui sont restés. Je ne regrette pas. Mais vous n'avez jamais relevé les niveaux de l'acte. Il n'y a jamais eu des avions après. Non, Christian. Vous avez simplement passé la plaie. S'il vous plaît. Mais les problèmes étaient restés entiers. S'il vous plaît. Nous avons acheté un avion sur fonds propres. Bon, ce n'était pas un avion neuf. Ouais, on sait. C'est un peu comme Patrice Everi Lumumba aujourd'hui et qui me parle vite. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce que vous citez, sans susciter de la méchanceté de ma part, bon, en fait, c'est... Le bilocos, comme on dit. Je garde mon souffle. Mais maintenant... Donc, c'était pas pareil. Il faut voir sur fonds propres, avec l'appui de travailleurs de lignes aériennes congolaises, nous avons eu à acheter un avion et qui a commencé à faire du trafic, mais qu'on est en train de
de dévier maintenant, là. Hein, faites des investigations. Je comprends que vous avez du mal à parler de cela. Oui. Il faut aussi situer l'opinion. Hein. Pourquoi Chérubin Okende a été relevé de ses fonctions? Oui. Notre comité, notre conseil d'administration avait refusé d'aliéner le bien immobilier des lignes aériennes congolaises. Dans notre démarche, s'il fallait en disposer, ça devrait aider à résoudre la dette sociale qui était plus de 32 millions de dollars. Alors les prédateurs avaient voulu nous imposer que nous puissions aliéner ce patrimoine immobilier. Je peux même vous citer un exemple sur le boulevard du 30 juin. La parcelle qui abrite la police de roulage appartient aux lignes aériennes congolaises. Sur instruction d'une certaine hiérarchie de l'époque, le Premier ministre a voulu que nous donnions cela à Rakin. Si c'est Rakin, vous connaissez cette société-là, hein, qui a laissé des bâtiments inachevés à la gare centrale et avait même crevassé devant les affaires étrangères. Mais nous avions dit non, le patrimoine d'une entreprise ne peut pas être aliéné de cette manière-là. Et c'est ça tout le problème. Tout le problème. Alors, on va terminer ce passé, mais un tout petit clin d'œil du passé, si vous le permettez. Pourquoi avez-vous choisi Moïse Katumbi? Pourquoi ne pas faire une opposition franche, je ne veux dire pas franche, mais une opposition radicale comme on était, intégrer l'UDPS, aller au MLC? Pourquoi Moïse Katumbi Tchapoué? D'abord, je n'ai jamais été séduit par l'UDPS, le combat de l'UDPS. Non, jamais. Et j'ai toujours considéré que, au-delà du charisme de Etienne Tshisekedi, l'UDPS n'est pas un parti de mes convictions. Que cela reste vraiment clair. Et aujourd'hui, en voyant les allures de l'UDPS, je ne suis pas tenté que d'être de l'UDPS. Ça me ferait même la honte. Un parti qui a un président de la République, entre guillemets, au pouvoir, qui se comporte de cette manière, non. Je préfère ne pas être... On en parlera. Alors, pourquoi Moïse Katumbi? Je ne suis pas allé par fanatisme. Je ne suis pas allé par coup d'enchantement. Non, pas du tout. C'était tout un débat. Tout un débat parce que Moïse Katumbi avait apprécié le courage de Chérubin Okende lorsque j'ai quitté la majorité. Et nous nous sommes rencontrés, il m'a posé des questions. Pourquoi cela? J'ai dit non, moi j'ai mes vertus à appliquer des principes. Et il m'a dit, non, ça c'est tout à fait noble. Alors il faut que nous réfléchissions ensemble pour voir comment nous pouvons conjuguer les forces et arriver à transformer un peu la culture politique dans notre pays. Moïse Katumbi m'a dit, il ne vient pas en politique pour chercher de l'argent. Il a commencé à se battre très jeune pour arraché cette bénédiction de Dieu, parce que c'est un croyant catholique pratiquant. Et mais qui ne s'empêche pas de prendre les maisons des gens, qui ne s'empêche pas de jeter quelques opposants en prison, qui ne s'empêche pas de mentir sur son identité, qui ne s'empêche pas... tout ça, c'est la forêt de médisance dans laquelle on a voulu jeter Moïse Katumbi. Exactement. Éclairez-nous alors. Les mercenaires, vous ne les avez jamais vus. Les mercenaires qu'on n'a jamais vus, oui. Nationalité, vous savez qu'on l'avait même forcé à la patridie de manière malencontreuse. Même les instruments internationaux interdisent à qui que ce soit de jeter quelqu'un dans la patridie, de le forcer à la patridie, de lui renier son droit à la nationalité. Quoi? Spoliation de maison. Spoliation de maison. Vous connaissez comment ça a tourné en dérision. Oui. On a instrumentalisé un certain Stoupis pour un bien immobilier qui appartiendrait au grand frère de Moïse Katumbi. Donc, c'est pas ça notre... C'est cet enrichissement, c'est l'homme le plus riche du Katanga. Écoutez, tous les tracts sont à lui, les mines aussi en même temps. Moi, ce n'est pas l'argent de Moïse Katumbi qui m'intéresse. C'est l'idéal politique. Quel idéal a-t-il? Moïse Katumbi m'a dit, Chérubin Okende, lorsque j'évoluais dans mes affaires, je voyais nos compatriotes, mais je n'avais pas encore pris conscience du niveau de misère, de souffrance de nos populations. En étant gouverneur, c'est Moïse qui parle, j'ai fait l'itinérance. Je suis allé à la rencontre du Congolais profond. J'ai vu le niveau de misère, donc je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas être dans un pays scandaleusement riche en ayant de populations si scandaleusement pauvres. Cela a pris combien de temps pour réfléchir sur ça? 10 ans pour voir que les gens étaient si pauvres?
Non, bon, enfin, je ne sais pas, le repère de 10 ans, vous prenez ça d'où? Oui, du moment Parce où il qu'en a fait, accepté Kabila et du moment où il a quitté non, Kabila. Ça fait vous pratiquement savez que- 10 ans d'un gouverneur. Bon, je parle ici hein, pour le compte de Moïse Katumbi. Oui, parce que vous êtes un Il n'était pas porte-parole. tenté de faire de la politique. Il n'était pas du tout tenté de faire la politique. Lui, ce sont ses affaires, le sport. Mais il a été invité par quelqu'un qui lui était aussi très proche. Je cite ici Augustin Katumba Mouaké, d'heureuse mémoire. Qui vous a fait la peau? Bon, il ne m'a pas fait la peau. Il m'a pas fait la peau. D'accord. Non, je collaborais bien avec Augustin, mais nous avions eu politiquement quelques divergences d'approche. Exactement. Lorsque ma députée de l'époque, qui est l'honorable Vicky Katoumoua, n'avait pas obtempéré à certains mots d'ordre de dictature dans la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale sous Vital Kamerhe. Donc c'est une histoire, une page de l'histoire. D'accord. Alors, nous parlions de Katumbi. Il aura été convaincu par Augustin Katumba Mouaké qu'il devrait aussi poser sa candidature, il devrait s'intéresser à la politique. Il y avait, bien entendu, ce leadership hein, à faire valoir. Et il était du PPRD, je vous dis ici. Moi, je n'étais pas du PPRD. Aujourd'hui, l'ironie du sort, c'est qu'on jette l'anathème, qu'on insulte quelqu'un qui avait même engrangé beaucoup de voix pour le compte du PPRD. Oui, il a battu campagne. Il a battu campagne, il a eu beaucoup de sièges, il On a est même d'accord. fait entraîner certains compatriotes à la députation nationale du fait de son score le plus élevé en termes de voix. C'était le meilleur élu. Donc, c'est en faisant ces analyses, lorsqu'il est allé et il a été gouverneur, c'est à ce moment-là qu'il a commencé l'itinérance politique pour aller en la rencontre du Congolais profond. Et il a dit, même lorsqu'il était gouverneur, il ne manquait pas d'utiliser son argent pour résoudre les problèmes de certains Un peu comme le compatriotes. Robin des Bois. Ben, Je vole à la République, je donne à nos peuples. ça Peut-être. n'engage que vous, hein, mais je ne parlerai pas de cette manière-là. Parce qu'il faut savoir également encourager les bonnes actions. Oui. Ici, chez nous, nous avons un manichéisme destructeur. On voit tout négativement. Même si on n'est pas obligé de faire de bonnes actions, quand on le pose, on n'est pas encouragé. On cherche toujours de mots pour décourager. Parce que vous êtes un porte-parole. Comment vous expliquez que le stade dans une province, le stade le mieux équipé, le plus propre, soit le stade d'un individu qui en même temps est censé arranger les stades des autres, de tous les autres stades? Non, je ne prends que cet exemple-là. Mazembe n'est pas une propriété d'un individu. Aujourd'hui, c'est je crois, une société. Hein, je ne me connais pas très bien là-dedans. Je ne mélange pas les choux et les chèvres. Hein, vous comprenez? Moi, je suis un partenaire politique à Moïse Katumbi. Vous n'êtes pas partenaire des affaires. Bon, dans ses affaires et surtout, dans Mazembe, je suis aussi un supporter de Mazembe. Mais bon, hein, là, la précision, c'est que le stade appartient Ah, vous êtes à aussi un Mazembe. supporter de Mazembe? De Mazembe. Depuis oui, très longtemps ou oui, depuis très longtemps. Ah d'accord, rien à voir Depuis avec très longtemps. rien à voir. J'ai passé une partie de ma jeunesse à Lubumbashi. Ah, très bien. Donc je connais Mazembe même avant que Moïse Katumbi n'en soit le président. Alors, vous êtes candidat député, vous avez été élu, et tout de suite, courte joie, évincé du Parlement, invalidé par la Cour constitutionnelle. Alors là, vous allez passer la nuit, là, je ne sais pas si vous avez aussi brossé le matin comme les autres, vous avez passé la nuit là-bas, vous avez gardé vos vêtements, on vous a vu tout le matin. Est-ce que à quoi vous pensiez à l'époque? Bon, d'abord, je dois vous dire que nous suivions la procédure. Dès lors qu'il y avait des requêtes en annulation des résultats, avec nos avocats, nous suivions toute la procédure. Ce qui était étonnant, c'est de voir l'acharnement que le PPRD, FCC avait sur Chérubin Okende. J'ai déjà cité le nom de quelques personnes avec confirmation que bon, il voulait régler des comptes à Chérubin Okende. Je dois vous avouer également que le jour qu'il y avait qu'on avait rendu cet arrêt, m'invalidant et proclamant Mme Wivine Moleka comme élue sur la liste de l'AMK, j'étais dans la salle. J'ai entendu le dispositif. Je me suis dit, ben, nous sommes dans quel cours là, hein? Quand on prend Chérubin Okende sur la liste AMK avec 46 000 voix, Mme Wivine Moleka sur la liste du PPRD avec, pour toute sa liste, 9 000 voix. Et que
ils n'avaient même pas atteint le quotient électoral. Hein, la liste à la Lukunga n'avait même pas atteint le quotient électoral. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse d'abord la proclamer sur la liste de l'AMK, qui n'est pas son regroupement politique? Comment pouvez-vous comprendre que le PPRD se retrouve comme par enchantement avec 2 sièges en étant 12e dans le classement proclamé par la CENI? Donc c'est quand même des incongruités assez monstrueuses, hein, qui ont fait mal. Quand vous avez le sentiment d'être victime d'une injustice, sincèrement, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais nous avons transcendé tout ça, nous nous sommes dit, nous resterons dignes jusqu'au bout, nous allons suivre la procédure. Vous avez parlé de notre sit-in, oui. Et même sleep-in, on va dire. Oui, en fait, c'est ça la prise en charge de notre destin. Et ici, je dois dire sincèrement merci. Merci à mes électeurs de la Lukunga. Ils étaient 46 000, mais on n'a pas vu 1000 personnes là-bas. Non, 46 000 C'était par rapport à la liste. C'est notre liste qui votre avait liste. recueilli. Mais vous avez été élu par combien de personnes, selon la CENI? 3 000 et plus. On n'a pas, pas vu 100 personnes. Non, s'il vous plaît. C'était aussi symbolique. Vous n'allez pas soulever toute la ville. Et d'ailleurs, vous savez, le regain de sympathie que cette injustice a pu donner à Chérubin Okende. Beaucoup de bonnes consciences ont été choquées en suivant cette affaire et nous avons le soutien de nos électeurs qui continuent de nous accompagner. Qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, merci. Hein, merci à mes électeurs. Merci aussi à d'autres camarades, d'autres collègues députés de l'opposition qui n'avaient pas été invalidés mais qui ont été solidaires avec nous. Je dois également faire aussi mention spéciale à la police nationale. Hein, parce qu'au fait, nonobstant quelques... petit désagrément de départ, mais cette police nous a encadrés, cette police s'est comportée de la manière républicaine, sans déranger les manifestants, sans déranger nous qui étions dans notre cité, même dans la nuit. En 48 heures durant, c'était pour faire quoi? Pour manifester notre désapprobation. Et nos compatriotes qui ont marché avec nous ont donné un message clair à la Cour constitutionnelle. Vous savez que toutes les décisions de justice, dont les arrêts de la Cour constitutionnelle, sont rendus au nom du peuple. Et parce que la légitimité appartient au peuple. Là encore, c'est en vertu de l'article 5 de notre Constitution. La légitimité doit être subséquente à cette souveraineté-là. Et ce message a été clairement donné. Le président de la Cour nous a fait le signe honneur de nous recevoir et d'entendre ce message du peuple. Après avoir été reçu par le président de la République, bien évidemment. Ouais, bon, cela n'empêche pas qu'un président de la République faisant fonction soit considéré comme le magistrat suprême. Et c'est de là d'ailleurs que la responsabilité de Félix Tshisekedi est aussi engagée. Si et seulement s'il se considère comme magistrat suprême, il ne doit pas laisser s'exécuter des arrêts parce que les décisions de justice, dont les arrêts de la Cour constitutionnelle, sont exécutés au nom du président de la République. Il ne doit pas laisser s'exécuter des arrêts iniques. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a parlé au président. Vous avez été, entre guillemets, réhabilité parce qu'il faut encore attendre la formalisation de la question. Est-ce que vous vous sentez privilégié ou vous pensez que c'est un acte normal? Mais c'est un acte normal, c'est pas un privilège du tout. Encore que notre combat ne va pas s'arrêter à ce niveau. Lorsqu'on discrédite la justice de toute une république, c'est la République qu'on discrédite. Donc nous devons poursuivre, d'ailleurs avec vous, Christian Bossembe, la lutte pour la moralisation de tous ceux qui interviennent dans l'administration de la justice. Oui, bien entendu, peut-être que l'écho de notre voix a pu porter. Mais quels sont ces Congolais lambda qui sont aujourd'hui martyrisés, préjudiciés du fait du déni de justice dans nos cours et tribunaux? Nous devons donc poursuivre ce combat de la moralisation de la justice dans notre pays. Alors où en sommes-nous aujourd'hui avec les décisions? Bon, au niveau de la Cour constitutionnelle, j'ai salué, et je dois encore davantage saluer, le sens de responsabilité du président de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il nous a reçus, il a promis d'instituer une chambre spéciale. C'est chose faite. Cette chambre spéciale a ouvert ses audiences. La plaidoirie s'est faite en bonne et due forme. Toutes les parties ont comparu, ont plaidé. Même le ministère public, comme je l'avais dit, a donné aussi son avis. Maintenant, c'est la prise en délibéré des affaires au niveau de la Chambre
que nous attendons. Est-ce Avec sérénité. que vous passez encore la nuit ou c'est fini? Vous êtes rentré? Non, nous sommes en train d'observer. Nous allons continuer le bonhomme de combat dans tous les cas de figure possibles. Étant réhabilité, nous poursuivons la lutte pour la moralisation de la justice, étant entendu que c'est la justice qui élève une nation. Et les slip-in, vous continuez? N'étant pas réhabilité, nous allons poursuivre des actions de protestation. Mais plus les slip-in, parce que c'était très froid ces derniers Je temps. ne peux pas aujourd'hui dévoiler nos stratégies. Oui. Vous savez, il fait froid. Oui. Et je dois le témoigner, j'avais même perdu ma voix. Mais tout cela, c'est la détermination de lutter contre les injustices. Et cela doit caractériser notre peuple désormais. Nous ne devons pas être un peuple qui consent tout, même des injustices si monstrueuses. Nous devons savoir dire non et nous élever, avoir le courage de braver ceux qui veulent ridiculiser la République. La République. Alors on va se dire, vous étiez à côté de votre collègue Daniel Safou qui s'est livré quasiment en spectacle, et puis les autres aussi bien évidemment, mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez rester calme et que vous ne puissiez pas sortir de votre encadre? Parce qu'on a entendu des députés qui étaient invalidés comme vous, mais qui ont insulté, qui ont tenu des propos discourtois à l'égard du président et des autres. Mais qu'est-ce qui vous a permis, vous, de garder, de rester dans votre aise? Bon, d'abord, l'insulte, c'est pas mon lot. Je ne peux pas insulter même un adversaire politique. Je ne peux pas l'insulter, donc je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est de un. De deux, je ne sais pas aussi juger le comportement d'autres compatriotes. Mais sachez que être victime d'une injustice, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Alors, Et, on va rentrer dans un autre débat. La Mouka, maintenant, parlons-en. La Mouka, finalement, est un monstre à plusieurs têtes. Est-ce que ce n'est pas ces jeux, bon, eh bien, on t'a trop vu, c'est maintenant mon tour, non, c'est maintenant que je commence. On a comme l'impression que Katumbi et Bemba veulent prendre ce qu'ils avaient depuis très longtemps. Bon, monsieur Fayulu, vous avez assez joué, c'est notre tour maintenant. Et que monsieur Fayulu dit non, 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 c'est maintenant moi maintenant. Qui est le patron de la Mouka aujourd'hui? Bon, écoutez, vous savez, dans des organisations politiques comme la Mouka, il faut se baser sur le texte pour éviter la cacophonie et pour éviter également la témérité. Aujourd'hui, la Mouka n'est pas un monstre à plusieurs têtes, non, pas du tout. Il y a un présidium et il y a un coordonnateur. Qui n'est pas respecté du tout. Bon, c'est peut-être question de culture politique. Si vous êtes bien éduqué, que vous êtes loyal vis-à-vis des autres, vous allez plus refléter votre éducation. Vous n'allez pas vous auto-flageller s'il y a d'autres qui ne savent pas exciper de principes de loyauté dans une organisation politique. Bemba, vous avez cité Bemba et Katumbi. Pour ne me limiter qu'à ces deux-là, ils avaient observé une attitude très responsable lorsque Martin Fayulu était porte-parole et candidat de la Mouka à l'élection présidentielle. Vous n'avez jamais suivi Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba faire des déclarations intempestives, mettant en mal ou en difficulté le leadership de Martin Fayulu. Jamais ça ne s'est passé. Ils ont d'ailleurs contribué énormément à la construction du leadership de Martin Fayulu, financièrement, matériellement, politiquement, par des messages d'exhortation et de mobilisation. Mais on les a vus s'effacer pour donner une place de choix à Martin Fayulu. Mais pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pourquoi votre Lamouka a décidé que Katumbi soit le président, disons le coordonnateur de la Mouka? Mais pourquoi c'est Martin Fayulu qui signe, qui parle, qui engage? Non, moi, en tant que porte-parole du coordonnateur, je peux m'abstenir, pas question de décence politique, de répondre à cette question. Oui. Puisque vous savez, vous connaissez ceux qui agissent ainsi, pourquoi vous ne pouvez pas leur poser la question? Bon. Mais ils sont clairs, ils disent que vous êtes allé chercher l'argent. Ils disent que M. Moïse Katumbi fait la politique de l'argent. Il est fatigué de faire l'opposition. Il va trouver l'argent auprès de Kabila. Et monsieur Martin l'a dit dans un grand journal, Le Monde, que vous avez raison. Aussi. Vous avez raison. Oui. Cela a créé beaucoup de désagréments. Je crois que dans le cercle de bonnes gens, il y a des propos discourtois qu'on doit s'interdire, ne serait-ce que par bonne éducation. Ça fait mal de voir qu'au niveau du leadership, on arrive à des travers pareils. Je ne pense pas que Martin Fayulu avait intérêt de pouvoir s'y maugrier
inutilement contre Moïse Katumbi. Bon, lorsque Katumbi avait mis à sa disposition un avion pour sa campagne électorale, bon, ce n'était pas l'argent. Lorsque Moïse Katumbi a contribué financièrement dans cette campagne électorale, lorsque Moïse Katumbi nous a exhortés, nous tous, cadres et militants de Ensemble pour le changement, que nous devrions soutenir Martin Fayoulou. Vous avez vu ma campagne électorale. Exactement. C'est un seul sou de Martin Fayoulou. J'ai fabriqué mes effigies, mes supports avec l'effigie de Martin Fayoulou. Donc c'est parce que Moïse Katumbi nous l'a demandé. Donc moi je pense que votre question elle est très pertinente parce que nous devons également arriver à moraliser notre vie politique. Vous pouvez poser à la personne la mieux indiquée. Donc c'est au président Martin Fayoulou de répondre à pareille question parce que nous constatons également que certains activistes de son parti ne s'offusquent pas d'insulter. Ouais, je vais même aller plus loin. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que Martin Fayoulou a un niveau beaucoup plus important que Moïse Katumbi, qui n'a pas étudié, et que lui, Martin, a 2 diplômes. On a parlé de 3 diplômes. Bemba n'a pas le diplôme de Martin Fayoulou. En réalité, c'était lui les vrais opposants. Et la Mouka, c'était autour de son idéologie et de son leadership. Allons-y. Écoutez, ça c'est un débat de cave. Hein. On ne veut pas rentrer là-dedans. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas dévier le véritable débat politique. Donc je pense que c'est même indécent, c'est même ridicule. Je ne voudrais pas non plus que cette émission soit un procès sur la Mouka. Je me trouve politiquement mal à l'aise d'agiter un procès sur la Mouka. Si vous voulez organiser un débat contradictoire, même entre nous, parce que la démocratie, c'est aussi le débat. Un débat républicain. Avec ceux qui partagent ce point de vue, nous allons en parler. Parce qu'il faut éviter... Est-ce que vous êtes fatigué de l'opposition? Vous êtes fatigué de faire l'opposition? Pas du tout. Katumbi? Mais c'est un choix. Ouais. C'est un choix politique. Aujourd'hui, en appliquant la loi portant statut de l'opposition, il y a du travail à faire pour l'opposition, pour que cette République aille de l'avant. Critiquer, donc faire une opposition républicaine n'est pas l'opposition accommodante, comme nous avons vu dans la Deuxième République, et maintenant certains partis chauves-souris qui feignent la journée de faire l'opposition, et la nuit ils sont là dans des conciliabules. L'opposition républicaine telle que prônée par Moïse Katumbi et soutenue par Jean-Pierre Bemba doit être une opposition très exigeante. Pourquoi vous ne citez pas Fayoulou? Bon, il n'est pas d'accord à faire de l'opposition. Ah d'accord, lui le président élu. C'est ce qu'il a dit, c'est lui-même, il me l'a dit et il l'a dit à quiconque veut l'entendre. Il ne veut pas entendre ce discours de l'opposition. Mais là où je voudrais, au camarade Fayoulou, prodiguer un petit conseil d'humilité, en même temps quand on demande, on ne reconnaît pas Félix Tshisekedi, on lui demande de démissionner d'un poste qu'on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas Félix Tshisekedi, on propose un plan de sortie de crise, des mandats de négociation pour que on soit dans certaines institutions de réforme, on donne inutilement à Félix Tshisekedi l'occasion de tourner Martin Fayoulou en dérision. Et là, ça me fait mal. Est-ce que vous avez discuté de cette Parce question? Que la question ici, c'est que j'ai suivi hier Félix Tshisekedi qui dit oui, même Martin Fayoulou, c'est un élu du peuple. S'il a des réformes institutionnelles à proposer, la tribune de l'Assemblée nationale est propice pour le faire. Donc, le tourner en dérision pour lui dire, il ne peut pas me demander des conciliabules pendant que lui-même... bon, vous comprenez. Parce que Félix, ça, il faut absolument Félix avait demandé et que vous aviez dit à l'époque qu'il avait les mains sales, mais aujourd'hui vous revenez sur la même position. Bon, on se pose la question. Qui revient sur la même position? La Mouka. Non, ne confondons pas les choses. Alors dites-nous tout. Comme la Mouka a un présidium qui est bien connu. S'il y a des décisions d'ensemble, ça se discute au sein du présidium. Prenez l'exemple des manifestations du 30 juin. Le présidium s'est concerté, le présidium a pris une décision d'ensemble et tous les leaders ont signé ce communiqué. Alors, lorsque il y a un leader qui, de manière individuelle, s'engage, il ne faudra pas jeter l'anathème, surtout la Mouka. Surtout que Jean-Pierre Bemba a eu de mots justes pour rappeler à quiconque que la Mouka n'est pas une affaire de Martin Fayoulou, de Dolph Mouzitou, de Freddy Matungulu, de lui-même Jean-Pierre Bemba ou de Moïse Katumbi. C'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, le jeu malicieux, c'est de vouloir faire en sorte que la Mouka devienne une affaire d'un individu
ou d'un groupe d'individus. Ce n'est pas bon. Alors, donc il y a moyen de rechercher ou de faire de la politique de l'excellence. La lettre porte le nom de Martin Fayulu seul. Et dans la seconde lettre, il dit que j'ai omis, c'est les termes qu'il utilise, j'ai omis d'adjoindre 2 autres noms qui vont être mes adjoints. Et là, il parle de M. Matungulu, il parle de M. Mozito. Alors on se pose la question, pourquoi les 2 vont-ils l'accompagner et pas les autres? Ces adjoints dans le Haut Conseil, dans le Haut Conseil des réformes institutionnelles. Bon, c'est son schéma. Ça aurait été autrement et ça nous aurait engagé en tant que Lamuka si ce schéma de sortie de crise Made in Fayulu était discuté au sein du présidium de Lamuka. Alors c'est à lui-même de tirer les conséquences de ce genre d'élucubration. On ne peut pas demander aujourd'hui, quand on refuse de reconnaître que de fait, Félix Tshisekedi est un président et président de la République, et lui demander de collaborer à ce qu'il accepte qu'on puisse mettre une institution de réforme institutionnelle avec des personnalités qui sont proposées. Moi, je crois que, bon, il faut qu'on s'évite absolument d'attirer le ridicule pour rien. Alors, terminons cette question avant de rentrer dans la personne de Moïse Katumbi et son arrivée à Kinshasa. Mike Mukebai, je le cite, c'est un honorable député, il dit ceci dans une chaîne de télévision, un débat auquel j'avais pris part. Il est clair en disant que ce sont les chancelleries internationales qui ont, qui ont refusé, qui ont conseillé à Martin Fayulu d'enlever le logo Lamuka et de laisser le logo Martin Fayulu parce que selon Mike Mukebai, Martin Fayulu pèse dans l'opinion plus que Katumbi, plus que Bemba et ça fait vendre. Donc il fallait garder cette question-là. Alors vous, en tant que porte-parole, avez-vous cette information que la question a été décidée en avant et que la lettre a été estampillée Lamuka et que ce sont les chancelleries qui ont demandé qu'on enlève ce logo? Vous voyez vraiment Chérubin Okinde versé dans une polémique pareille? Pas du tout, je ne serais pas fier de moi-même. Moi, je fais de la politique recherchant l'excellence. Un point barre. Très bien. Alors, terminons ce débat. Il nous reste 2 points seulement. Le premier, l'avant-dernier, c'est M. Katumbi. Qu'est-ce qui a empêché à M. Katumbi de revenir à Goma, alors que tout était bien entre lui et Félix Tshisekedi? Il appelait mon frère, Félix l'appelait aussi son frère. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la gestion de la politique, il n'y a pas question de fratrie, ok? Bon, c'est peut-être question d'intérêt politique. Moïse Katumbi incarne aujourd'hui le leadership de Lamuka et il voulait organiser ce safari avec des objectifs précis. Dire merci à tous ses compatriotes qui l'ont soutenu, qui l'ont d'abord soutenu et qui a eu à avoir la compassion avec lui lorsqu'il a passé des moments difficiles, environ 3 ans d'exil forcé. Ce n'est pas facile. Alors il faut savoir que cette communion l'a beaucoup aidé moralement et il voudrait ne pas rester ingrat. Dire à tous ses compatriotes merci. Merci aussi parce qu'il l'avait mobilisé pour le candidat de Lamuka à la présidentielle et aussi mobilisé pour les candidats ensemble à d'autres échelons des élections qui ont été organisées le 30 décembre 2018. Puisqu'on a vu à l'est comme au sud, au centre, à l'ouest, comment les partisans de Moïse Katumbi se sont mobilisés derrière Martin Fayulu. Ils ont soutenu. Ça serait également ingrat de ne pas dire à cet électorat substantiel qu'avait galvanisé Moïse Katumbi, ça serait ingrat de ne pas lui dire merci. Mais dire également que non, on ne va pas se limiter là-bas. Je rentre pour vitaliser notre action politique. Moi, Moïse Katumbi, je dois être à l'écoute de mes compatriotes. Notre pays est en train de souffrir. Il y a beaucoup d'antivaleurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme mettre sur pied comme programme politique afin de lutter contre les antivaleurs et aussi participer à la promotion de l'état de droit et d'une véritable démocratie dans notre pays qui va nous amener à une véritable alternance démocratique qui amènera le changement dans la gestion, dans la gouvernance de notre pays. Ce sont là les messages clairs de Moïse Katumbi. Il s'est fait qu'à l'étape de Lubumbashi le 20 mai, les choses se sont bien passées. On a vu la police républicaine encadrer des millions de Congolais qui avaient fait le mouvement, le déplacement. Et d'ailleurs, j'étais dans l'équipe d'avance pour arriver à Goma. La mobilisation était totale. On l'a vu. Les gomatraciens voulaient même défier les Louchois pour dire, écoutez, ne pensez pas que
comme le Katanga semble être le fief natal de Moïse Katumbi, qu'il n'y a que vous, à Lubumbashi, qui pouvez vous mobiliser. J'ai vu à Lubumbashi et à Goma une population très nombreuse, donc dressée comme un seul homme pour accueillir leur leader. Pour accueillir le leader. Mais qu'est-ce qui s'est La passé? contrariété, c'est que l'avion n'a pas été autorisé de survoler et d'atterrir à Goma. Mais pourquoi le même avion a été autorisé à Lubumbashi? C'est le même avion qui est interdit Mon cher ami, à Goma. Rappelez-vous que après Lubumbashi, il a dû faire l'Afrique du Sud, Oui. et c'est d'Afrique du Sud qu'est-ce qui devrait arriver. Nous l'attendions à Goma. Oui. Bon, il faut poser peut-être la question à l'autorité de l'aviation Mais civile. pourquoi il n'a pas pris un régulier? Ça aurait été beaucoup plus simple pour le coincer. Mon Si cher c'était ami. lui le problème ou l'avion le problème. Il y a un droit constitutionnel que vous, Christian Bossembe, vous connaissez. Oui. La liberté, le droit d'aller et de revenir. Un citoyen libre. Je pense bien que c'est l'article 30 de notre Constitution. OK? Sous réserve de vérification. Ça doit être l'article 30 de notre Constitution. Justement, c'est pas très loin, parce que ce sont les articles... Comment voulez-vous qu'on puisse distraire quelqu'un de son droit d'aller et de revenir? Vous avez votre véhicule, on vous dit non, ne prenez pas votre véhicule. Ça s'appelle Keep Vita. Ben, prenez Keep Vita. Ah bon, alors, si je veux mener mon combat jusqu'au bout, je prendrai Saint-Marc ou autre chose et j'arriverai. Non, du moins, on doit prouver que les atavismes dictatoriaux ne nous ont pas encore totalement quittés. Parce que c'est extrêmement grave continuer à réprimer les libertés fondamentales. Qui a donné l'ordre d'interdiction? Mais mon cher ami, est-ce Félix Tshisekedi ou son conseiller? Non, je ne sais pas. Je suis bien votre regard. Je comprends que ça va de la présidence. De mon regard. Donc, moi, j'avais quand même noté, par rapport à ce que vous venez de susciter là, qu'il y avait qu'il y a une note qui est encore de mise jusqu'aujourd'hui d'information du conseiller spécial du demandant l'autorisation, demandant à l'autorité de l'aviation civile, avant toute autorisation, qu'on s'en réfère aussi à son autorité. Est-ce que cela qui a interféré? Je ne sais pas vous dire. Je préfère garder toutes les réserves d'usage. Et puis tout de suite, on retrouve une sorte de froideur. Katumbi ne parle plus de son partenaire ou son ancien ami, ou je ne sais pas moi comment, mais en tout cas il ne parle plus de déclarations, au deuil il ne vient pas, il attend l'invitation. Je me pose la question en tant que Bantou, est-ce qu'on attend une invitation pour participer à un deuil? Non, vous savez qu'on était déjà à l'étape de Goma, première manche, lorsque devrait intervenir le rapatriement de la dépouille de Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Nous tous, même Moïse Katumbi nous a demandé de revenir et de rendre un hommage mérité à Etienne Tshisekedi. C'était des obsèques officielles. Il y a le protocole d'État. Même le citoyen lambda, pour qu'il accède au site du deuil, il devrait se faire identifier. Il y avait de macarons. Bon, nous, en tant que députés nationaux, nous avons eu nos cartons d'invitation. Moïse Katumbi m'avait chargé de contacter certains compatriotes qui étaient dans l'organisation, vérifier si il pouvait venir. La réponse n'a pas été donnée. Mais en tant que qui, lui, il n'est pas député. C'est vous qui êtes député, c'est vous qui avez les honneurs de la République. Lui, il est président d'un parti politique. Même le macaron du citoyen. Ah, d'accord. On pouvait lui délivrer cela. C'est pas simplement Moïse Katumbi. Martin Fayulu était à Kinshasa. Martin Fayulu n'a pas reçu non plus son macaron. C'est ce qu'il a dit. Parce que la présidence dit qu'il a délivré les invitations à tout le monde. Et vous avez trouvé des prétextes de ne pas venir. Nous n'avions pas vu. Ah, d'accord. Moi, j'ai reçu mon invitation et je suis parti. Ah, d'accord. Je suis allé. Si, vous étiez là. Voilà. Donc, c'est cela. Il faut dire une chose. Que ce soit Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu ou Moïse Katumbi, pour me limiter aux trois, ils avaient vraiment du respect pour Etienne Tshisekedi. La considération pour Etienne Tshisekedi. Rappelez-vous que Etienne Tshisekedi est allé rendre visite à son fils Jean-Pierre Bemba. Par deux fois. Par deux fois à La Haye. Non, quand on est dans ce cas-là,
on est très ému de voir une autre personnalité comme Etienne Tshisekedi venir. La femme de Bemba aussi est allée passer presque une nuit au chevet de monsieur. Voilà. Et c'est cela l'esprit républicain. Ouais. On peut être en divergence d'approche politique, mais considérons-nous comme des frères, considérons-nous comme des Congolais. Lorsqu'on est dans un cas de malheur, assistons-nous. Et c'est cela la philosophie de Moïse Katumbi. Il a aussi eu l'opportunité de connaître, d'approcher Etienne Tshisekedi, rappelez-vous, Jean Val et la création même du rassemblement. Il a beaucoup aidé l'UDPS. Les gens disaient même qu'il avait acheté l'UDPS. Non, c'est une manière de caricaturer et d'énerver nos compatriotes du UDPS. C'est pas... Vous savez, les gens déclinent leur propre complexe vis-à-vis de Moïse Katumbi. Bon, ils croient que Moïse Katumbi, c'est simplement l'argent et tout. Donc, c'est un complexe que les gens... parce qu'il achète tout, lui. Il achète tout aujourd'hui. Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Quel intérêt qu'il a à acheter tout? Même s'il avait toute la richesse du monde, comme le bon Dieu. Mais quel intérêt il aurait que de pouvoir acheter tout? Monsieur Chéribé Okende, honorable Chéribé Okende, on va terminer. La dernière question, c'est le dernier point, allez-je dire, c'est le point du discours du président de la République. Par 2 fois, il dit « je suis pleinement président ». Et il répète. Vous allez répondre par rapport à cela. Mais aussi, il répond par rapport à Salomon Escadela, comme on aime bien le dire. Il dit « mon jeune frère, je me battrai pour que sa situation soit régularisée ». Qu'est-ce qui se passe au niveau de M. Salomon? Mais en même temps, vous pensez que le président Félix Tshisekedi est pleinement président? Les 2 questions, on va terminer. C'est à lui de le prouver. Il le dit et il ne peut pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas lui demander de s'auto-flageller, de dire qu'il n'est pas président. Vous ne pouvez pas. Je suis presque président. S'il vous plaît. Mais au fait, dans la praxis de la fonction présidentielle, il a lui-même approuvé qu'il n'est pas vraiment gêné, contrarié par son contrat ou sa convention, son alliance CACH-FCC. Parce que pour nous qui les observons, il y a toujours l'ombre, et c'est voulu. Je pense que c'est entretenu par Joseph Kabila, qu'on sente que son ombre continue toujours à peser sur, surtout le FCC, qui a cette majorité concoctée de la manière que l'on connaît. Alors, c'est cela le défi qu'a Félix Tshisekedi aujourd'hui. S'il doit lui-même démontrer qu'il est pleinement président. Nous qui sommes de l'autre côté, nous observons qu'il puisse balbutier pour composer un gouvernement. Aujourd'hui, plus de 6 mois, ça pose problème. Aujourd'hui, qu'il ait, lui, pris une ordonnance nommant des membres de conseil d'administration à la SNCC et à la GECAMINE, qui est un ministre FCC, qui refuse d'appliquer cette ordonnance, ça pose problème. Est-ce que ce n'est pas une manière de rentrer dans l'allégorie de Moïse Katumbi, qui a recommandé pour dire que non, il ne peut pas y avoir 2 conducteurs sur un même véhicule, sinon on risque de faire accident. Alors que cela aide peut-être à susciter la réflexion pour voir quel chemin prendre. Moi, je pense que si les choses, si les choses s'étaient passées à la loyale, dans leur fameux accord cash ou leur fameuse coalition CACH-FCC, il y aurait le comportement des gentlemen. Joseph Kabila aurait accepté de ne pas faire ombrage à son partenaire. C'est vraiment classique. Mais ça vient d'où alors cet ombrage? Pourquoi Kabila se considère président? Non, puisque vous m'avez posé la question, je constate que vous avez perçu le problème. C'est ma manière de répondre, mais comment? Je ne sais pas expliquer à leur place. Très bien. Et Salomon Escadela? Oui, je crois que ça a créé une frustration énorme. Tout le monde est rentré, Salomon a été refusé de prendre son passeport. Et je dois vous avouer que... Mais le même est allé en Belgique, hein. Pardon, il est allé en Égypte, on ne sait pas avec quel passeport s'est-il déplacé. Le semi-biométrique d'antan, là, ok? D'accord. Ouais. C'est ici qu'on crée des problèmes. Et il faut résoudre. Moi, je pense que certaines mauvaises langues, moi, je dois l'avouer, certaines mauvaises langues nous disaient que non, c'est le président Félix Tshisekedi qui refuse. Alors, on se posait des questions, pourquoi? Y a-t-il des comptes à se régler ou à régler à Salomon Kalonda? Bon, on se posait des questions. Alors, heureusement que lui-même, Félix Tshisekedi, dit qu'il n'y a jamais eu de problème avec Salomon, et que c'est le droit de Salomon de pouvoir revenir au pays. J'espère fortement que le passeport qui était confisqué
sera rendu même aujourd'hui pour ne pas contredire le président de la République. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il doit aussi veiller. S'il y a d'autres personnes de mauvaise foi qui le contredisent pendant qu'il l'a dit de bonne foi, moi je pense que c'est à lui de sévir et de montrer qu'il est réellement président de la République. Alors, vous allez regarder la caméra, Monsieur Chéribin, honorable Chéribin Okende, est-ce que vous pouvez dire à la population ou répondre à cette question simple? Vous pensez que Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas que je pense, mais je constate que Félix Tshisekedi assume les prérogatives de président de la République, il assume cet impérium de président de la République. Bon, voilà, je le constate. Continuons-nous avec la vérité des urnes ou on doit tourner la page pour faire autre chose? Je crois que c'est un débat qui est en train d'évoluer. Martin Fayulu lui-même, dans sa dernière correspondance, là, demandant des négociations, n'a pas évoqué la vérité des urnes. Donc, les choses doivent évoluer. Et en plus, la Mouka s'est transformée en plateforme politique. La Mouka n'est plus la plateforme électorale. Donc, soyons pragmatiques. Etienne Tshisekedi, en 2011, avait prêté serment dans chez lui, à la maison, se targuant d'être président de la République. Et c'est pour autant qu'il avait assumé les prérogatives de l'impérium ou de président de la République que non. Donc le pragmatisme voudrait que nous fassions aujourd'hui sincèrement office d'opposition par rapport au régime que représente le président Félix Tshisekedi, mais pas une opposition sauvage, pas une opposition cherchant un pouvoir diffus, mais une opposition républicaine institutionnalisée telle que cela est reconnu dans les lois, la loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition politique dans notre pays est aussi soutenue par l'article 8 de notre Constitution. Qui incarne mieux l'opposition au Congo aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la Mouka qui incarne, l'esprit de la Mouka qui incarne l'opposition. Et dans la Mouka, il y a un présidium. Ce n'est pas question d'un individu. Il y a de grands leaders qui ont décidé de se mettre ensemble. J'ai cité Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adolphe Muzitu et Freddy Matungulu. Nonobstant le fait que la gestion aussi du leadership pose quelques difficultés, mais la volonté de demeurer ensemble, de poursuivre le combat républicain demeure. Quel est le parti le plus dangereux au Congo? Eh bien, je sais, je connais. Suivez mon regard, vous allez voir ce parti le plus dangereux. Quelle est l'alliance la plus dangereuse ici au Congo? FCC Cash. Merci beaucoup, M. Chéribin Okende, honorable. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui. Moi, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Une grande intelligence de mon pays, celui avec qui nous combattons très souvent sur les valeurs. Merci beaucoup. Mais Christian, être invité par toi, c'est par vous, c'est un privilège. Merci. Et un plaisir partagé. Merci. Je pense que la recherche de l'excellence a aussi des repères. Merci. Et ça ne me gêne pas de dire que Christian Bossembe est parmi cette jeunesse dont la République démocratique du Congo a besoin. Une jeunesse qui est en train de se consolider dans la recherche des valeurs. Parce que c'est le Congo des valeurs dont nous avons besoin pour que nous soyons au diapason de la philosophie des pères de notre indépendance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça a été un grand plaisir. Moi, je demanderai par contre au président de la République de ne pas seulement rendre le passeport à M. Salomon Escadela, mais d'abord de questionner celui qui a saisi ce passeport. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour que pareil cas ne se reproduise plus. On est dans une république, il ne faudrait pas que quelqu'un soit bloqué à l'aéroport, il ne sait pas venir parce que quelqu'un ne veut pas qu'il vienne. Alors je crois que si on est comme dans cette république-là, ça sera une république bananière. Il est temps de construire la vraie république sur des vraies valeurs et ça sera un grand plaisir. Ça a été un honneur pour moi de recevoir une intelligence de mon pays. Je vous retrouve très prochainement, portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa esimba lisu te po makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basibake musika. Donc là va yo bamission nazopesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite Polosa oyo na batia baninga kani na lemo na ke kuna là va Oh, nous avons la range. Comment Bokeh? Ah, oui, 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 Vraiment. Qui ça?
Et en plus, nayoki qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.